Salut à tous, bienvenue sur Socal Franchise TV. Aujourd'hui on est à Monaco. On est dans un lieu qui est vraiment cool, que je suis très content de partager avec vous. On entend de l'italien très fort et très joyeux qui résonne partout dans la pièce. Voilà. On est avec Raoul, le professeur RM Autosport. Alors, le téléphone toute la journée, et vas-y que ça enchaîne, et la rigolade, c'est vraiment un truc, c'est un moment exceptionnel. Alors pendant qu'il finit 2-3 trucs au téléphone, moi je vous montre un petit peu les lieux. Alors bien entendu, contrairement à Los Angeles, ici on est dans un endroit avec... les places sont limitées, donc chaque millimètre est compté. Là, il ne pourrait pas en mettre une de plus. Quel plaisir d'être là avec toi, Raoul. C'est un truc de fou. Merci. Je suis vraiment super content. On s'est rencontrés à Rétromobile. Je lui ai dit, je passe à Monaco. Il m'a dit, viens. Et puis voilà, improvisation. On est déjà en train de parler de pas mal de trucs cool qu'on va pouvoir faire ensemble. Et notamment, on va vous emmener faire un petit tour. Donc ça, vous allez le découvrir dans pas longtemps. Alors, Raoul, ça fait combien de temps que tu es installé ici Le garage ouvert 1996, septembre 1996. Ouais. Ok. 26 ans, 27 ans presque, 26 ans et demi. Et avant, tu avais donc toute une carrière de pilote. Oui, avant, je suis connu, pilote de rallye, tu vois, là, il y a une petite histoire, tu vois. Lancia, la voiture de ma mère. Ça, c'est moi quand j'étais première année de contrat à Lancia, j'avais que 21 ans, tu vois, j'avais une tête un peu d'enfant, tu vois. Ah ouais, ils sont où les cheveux, là? Oui, j'avais les cheveux très courts. Et bon, là, c'est la première course que j'avais gagnée avec Lancia. Là, c'est la première course de championnat du monde que j'ai faite dans ma vie avec la Groupe N. C'était l'Acropoli. Et bon, après, on est passé avant les voitures et à faire un peu les imbéciles à droite à gauche. Ouais. Ça c'est moi sur la glace avec la Countach et la luge sur le toit. La luge Lamborghini. Tu vois, c'était... Et j'ai vu là récemment, tu étais avec la F40 et tu avais mis la petite F40 oui, dessus. à Megève, oui, sur la neige. C'était magnifique. On s'amusait comme des fous, oui. F40 que j'ai acheté pour ma fille, que quelqu'un sur Instagram, un certain copain Nico, il m'a fait acheter. Ok. Et à la fin, j'ai dit, on en profite, on ramène les deux pour s'amuser. Oui. On a les deux F40. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Mais En tout cas, elle a de la chance, ta fille. Hein. Ah oui. Parce que moi, j'ai fait un test ADN. Et en fait, on est reliés. Tu savais pas? Ouais, on est de la même famille. Ouais. On est par le cousin du frère du père du cousin du facteur. Ah, c'est bien. Alors, tu me racontais aussi que tu avais des petites superstitions aussi. Pour vendre les voitures. On a toujours quelque chose, tu vois. Alors, tout au début, je voyais que la voiture que je mettais par dernier là-bas au fond, qu'à la fin, c'est la plus compliquée, parce que si je n'utilise aucune moyenne d'aide pour garer les voitures, j'ouvre la vitrine là, et je mets là-bas au fond la voiture, la manœuvration. Ah d'accord. Alors toujours quand j'avais une voiture que ça me donnait la sensation qui était difficile à vendre, je la mettais là-bas au fond. Comme ça, je dis, il arrive sûrement un mec qui m'emmerde et me la fait sortir. Et ça arrivait tout le temps comme ça. Je mettais la voiture là-bas au fond. 3 jours après, il venait un mec, ah bonjour, je serais intéressé à la voiture là-bas. Ok, très bien. Et bon, alors d'abord, avant de la déplacer, je le ramenais d'abord à signer pour lui expliquer, si vous êtes vraiment intéressé, parce que vous comprenez, il faut démonter tout le garage et tout ça. Et les mecs, à 30%, ils me donnaient toujours un compte avant d'essayer la voiture. Et c'était, disons... Ah, c'est pas mal. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Par exemple, là, je vois les deux sont les mêmes. Est-ce que la bleue est plus dure à vendre que la blanche? Pour le moment, ça ne marche pas comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je continue d'utiliser cette système. Au dernier temps, ça n'a plus marché. Non, c'était juste comme ça. Tu as la combinaison magnifique de la bleue et de la grise. Ah, magnifique. Que si tu regardes la bleue, elle a la bande grise. Et si tu regardes la grise, il a la bande bleue. Allez, on va aller voir un petit peu, on va se glisser. Un super client, il achète les deux. Voilà, comme ça il a les deux. Tu vois, comme ça il a les deux. Ça c'est un message pour ceux qui nous regardent. Voilà. Alors c'est quoi les spécificités, le modèle et tout? Ils sont identiques, c'est le même couleur, gris d'un côté et bleu de l'autre, bleu Tour de France et de l'autre côté le gris, toujours identique. Mais on ne peut pas... Même pas si on le fait exprès, on peut trouver quelque chose comme ça. C'est incroyable. Là, les rétros,
Oui, les les rétros, rétros sont là. Non, mais... presque attachés, mais surtout derrière la roue. Derrière, on Oh peut là faire là. même mieux, parce que des fois, on a des voitures qui ont les ailes, la pista, la baquet en bas, et qu'elle est un peu large. Tu te rapproches beaucoup en bas, mais il faut faire attention au pneu. Ok, alors tu peux me dire donc les modèles? Et C'est 488 Pista Spider. Ouais, ok. Ça, c'est un 458 spécial, coupé. Ok. Porsche Spister. Ça, c'est rare aussi, j'ai vu que c'était boîte ils ont- méca. en Oui, plus. c'est boîte méca. Ouais. Et 1942 voitures, je crois, je ne vais pas dire une bêtise. Ils sont tous numérotés. Tous. Et ils ont fait 1948 voitures. Celle-ci, c'est la numéro 149, une des toutes premières. Wow. Configuration magnifique. Moi, j'ai encore ce problème que je suis hyper passionné. Et des fois, je perds un peu de lucidité et j'achète des voitures parce que ça me plaît, tu vois. Bah oui. Et des fois aussi, mon métier, disons, ça me vient mieux. Parce que des fois, j'achète les choses parce que ça me plaît. J'ai vu la voiture, j'ai perdu la tête. C'est le rêve. Ah, elle est Elle est incroyable. magnifique, Elle est noire incroyable. avec le bord rouge sur la route, les ceintures de sécurité rouges, les sorticures rouges, le détail sur le volant rouge, toutes les écritures ici, Spister en rouge. C'est quelque chose comme on la ferait si on la commande. Ouais. Si on la fait, on la ferait comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai perdu la tête. Après, le 812 GTS, la chose qu'on a 812 à GTS. Monaco d'incroyable, qu'on ne le voit pas ailleurs, cette voiture elle a 800 km, cette voiture elle a 1000 km, celle-ci elle est un peu kilométrée, elle a 9000, celle-ci 4000, celle-là 3000, c'est hallucinant. Ça, On voit c'est ça. la 1 sur 500. Ouais, j'ai oui, vu, ça c'est un série numéroté qu'ils ont fait tout le début. Vous voyez, c'est très beau. Ils ont fait que 500 voitures avec cette configuration, c'est une très très belle voiture. Et ça lui donne une valeur supplémentaire, j'imagine, que soit la numéro 1. Oui, ça lui donne. C'est pas trop un produit de collection. Ça t'aide un peu plus à vendre facilement. Ouais. C'est pas pourquoi c'est une des 500, tu peux la vendre plus cher parce que c'est pas un produit. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est à l'amateur, t'as le mec qui veut le produit comme ça. Ensuite, c'est pas trop facile. Pourquoi les blanches? Il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé les voitures blanches. Ouais, c'est Très belle voiture. c'est beau. Oui, oui. C'est beau et c'est classe. Et après, je t'avais dit, on va faire un tour, on essaye l'F40 et viens, monte. On Allez. monte ensemble. Ben voilà, une F40 à ma taille. On y va. Parfait. On y va. Oui, ça c'est magnifique. Ça c'est aussi très beau. Hein. Ah ouais. Ça conduire c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Parce qu'il a un châssis formidable, il entend beaucoup les pneus, c'est très amusant. Très très amusant. On a vraiment la sensation d'être sur une voiture, même quand il bouge un peu, il bouge vraiment. Il bouge, mais il bouge en sécurité. Ouais. Tu vois, tu l'entends pas, c'est pas quelque chose de brutal, c'est vraiment bon. Vraiment quelque chose d'unique. Ouais. Ouais. Superbe. Ferrari, depuis les derniers, disons, 15 ans, il fait des voitures hallucinantes. Il fait des voitures que les regarder. Tu regardes un pista, tu prends un pista coupé. On parlait un jour, un pilote qui a fait la 24 heures de Le Mans, il a même gagné une fois. Il y avait, la pista il venait de sortir. Il y avait aussi Gilles Panizzi. On regardait la voiture, on disait, regarde, tu mets 4 numéros, 3 sponsors, tu es sur une voiture de course. C'est hallucinant. Tu regardes la pista, tu la mets au milieu, toutes les baquets, le truc, l'extracteur d'air, tout le carbone qu'il y a partout. Tu la regardes, tu dis c'est une voiture de course. C'est vraiment une voiture de course sur la route. C'est magnifique. Ça, c'est un travail que c'est beaucoup de travail de cœur. Tu dormirais ici. Des fois, ma famille m'appelle, me dit mais où tu es? Au garage. Oui. Parce que tu restes ici. Après, moi, je suis très passionné. Il y a la possibilité des clients viennent, des amis. On reste à parler pour des heures. C'est très beau. Quelque chose d'unique. Dommage à Monaco. Il n'y a pas de gros espaces, tu vois. Il n'y a que 2 garages qui ont des énormes espaces parce que j'avais acheté ça les années Il y a dernières. très longtemps. Pour nous, c'est impossible, tu vois. Moi, je souffre beaucoup avoir que 6 voitures dans la vitrine, tu vois. Ouais. Parce que je peux pas. J'aimerais avoir un garage où tu as 20, 30 voitures dedans. Qu'est-ce qu'en réalité on a? Moi, j'ai 34, 38 voitures à la vente. Que ça peut être les voitures plus petites, comme les beaucoup plus grosses de celles qu'on a dans la vitrine, mais on n'a pas l'endroit où les mettre. C'est la seule chose qu'à Monaco, ça me dérange un peu, que j'ai les voitures d'un côté, dans l'autre, d'un côté à l'autre. Et ça, c'est un peu... Ouais, c'est frustrant parce que tu aimerais les avoir. Eh oui, parce qu'après, tu as tous les niveaux. Ah, et pendant qu'on te parle, derrière, on a l'œuvre d'art aussi. Eh oui. Oh là là, mais c'est pas possible. Alors comme je disais à Raoul quand je suis arrivé un petit peu avant lui, j'étais devant le shop et j'étais là en train de regarder la voiture. Et je me disais, lui, il a la chance de voir cette voiture-là quasiment tous les jours.
Vous savez, je suis bavard comme gars, mais ça c'est le genre de truc qui me coupe la chic. Voilà. J'ai pas 50 000 trucs à dire, c'est fou. C'est fou. Regardez-moi cet engin. L'état de la caisse. Et donc avec cette voiture-là, Raoul s'amuse à aller à Megève glisser dans la neige. Voilà. Et devinez le chanceux qui va aller faire un tour dedans. C'est un V8 2 litres 9, turbo. Biturbo, 2 turbo. Ouais. 484 chevaux. Et ça pèse combien? 1300 kg. 1300 kg. Plus ou moins. Ouais. Oh là là. Pas d'assistance. Rien. Pas de direction assistée, rien. Sans contrôle, sans rien. Ah là là. Ça c'est la version confort par contre. Ouais. Il a déjà la clim. Mais là, les vitres, il n'a pas les plexis. D'accord. D'accord. Après, il y a l'autre version qui est un peu plus désespérée. Ouais. Tu peux choisir. Ouais. Sans la clim et avec les vitres plexis aussi. Ouais. Là, et la deuxième que tu as, elle est comme ça aussi? Comme ça. Ouais. Elle n'a pas la clim, elle n'a rien. Ah ouais. Oh là là. Je vais même pas couper dans cette vidéo. Je vais tout vous mettre parce que Bernardo, là je vais vous parler en langage des signes les gars. Oh là là là. Oh là 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 là. On arrive où là? Il va ici au parking où j'ai quelques voitures ici. Mes voitures à moi, pas des voitures à la vente. Des voitures. Tiens, Là, il y a ça c'est la petite Alpine, la Countach. Le comité d'accueil. La Lambo. Oh aïe 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 aïe. Ça c'est à toi les deux? Ouais. Et la Carrera GT. Je crois que je vais apprendre l'italien là. Ouais, Mamma mia. Oh là 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 là. Je te laisse descendre. Ouais. Et moi je me gare. Je rêve éveillé là.
par Ericsson, Cancoulin et Oriol. Et configuration finale parce que c'est très rare. Et Oriol, il était en tête à Aurélie de Grèce, 1991. Et après, il a crevé l'avant droite et il est arrivé quatrième. Voilà. Ce fumet. Hein? Ah voilà l'odeur. Ah oui, ça c'est Ah ça c'est... C'est les odeurs de foie. Ça c'est... Du coup je vais... Pour Greta Thunberg, ça. Hein? Ouais. C'est une voiture de course. Ah oui, 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 100%. C'est la côté, c'est celle de Carlos Sainz. À San Remo 1993. Il est appelé The Last Queen. Pourquoi? C'est la dernière que l'ancien il a produit. Dernier châssis, il est immatriculé 18 décembre 1992. Dernier châssis fait par l'usine. Toute dernière. Ils sont tous encore en plaque originale italienne. J'ai mis à mon nom une carte grise. J'ai gardé, je me suis donné une adresse domiciliée en Italie chez ma mère pour ne pas perdre les plaques d'origine parce que c'est tout totalement d'origine. Avec les papiers d'origine, Fiat Auto CPA et tout. Tu les gardes? C'est là? Oui, pour le moment, oui. Après, on verra. Okay. Je suis en train de chercher un 8 soupape et un 4 VD pour les avoir tous les 4. Mais c'est très compliqué. Parce que les mecs aujourd'hui sont très chers et c'est pas facile. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui veut faire un échange avec des voitures. C'est très rare, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de voitures, usines. On parle vraiment des pièces limitées. Ouais. 8, 10 voitures, 15 voitures dans le monde entier, réel, original. Et c'est très compliqué de trouver. Si on les cherche, on les paye très cher. Au niveau des specs, elles sont différentes? Ah oui, ça c'est un soupape et ça c'est une évolution. Okay. C'était avant-dernier et dernière génération. Déjà, celle-ci c'est la Delta qu'il a gagné de plus. D'accord? Parce que l'évolution à la fin elle est la plus belle, elle est la plus évolue, mais la fin c'est celle qu'il a gagné de moins. D'accord. Ouais. Wow. Mais tout le monde veut l'évolution parce que c'est la dernière, pourquoi? Ça c'est équipé avec l'électronique Yabu R90. C'était l'évolution, il y a déjà le tableau digital, le compteur digital et tout ça. Ça a été équipé R70 et Yabu 70, toujours. C'était des évolutions. Les dernières soupapes, ils couraient déjà aussi avec R90 et Yabu 90, parce que quelqu'un qui avait ces soupapes avait modifié. Ensuite, c'est très rare de trouver de ces soupapes à rester ces soupapes, parce que 80%, l'ancien, il faisait transformer par Checomp. Ils faisaient transformer les 8 soupapes en évolution. Ils ont pas fait, ils ont parti de la base d'un 8 ou un 16, ils les ont transformés en évolution. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a que 8 voitures originales, évolution et né-évolution, avec les papiers 92. Tu vois, parce que les évolutions sont nées dans 1992. Tu regardes, il y a plein de voitures qui sont des papiers 1990 et sont des évolutions, 91 ou 89 même, parce que c'est des 8 soupapes ou 16 transformés en évolution. Et elles sont là, dans un parking de Monaco. Ça c'est beau. Il faut aimer, hein, parce que c'est quelque chose de spécial. Il faut aimer, mais c'est très très beau. Ah bah. Oh, c'est fou. L'autre est un peu différent, mais plus ou moins c'est la même chose. Il y a le compteur digital, à la place que l'autre, et toute une configuration d'origine, toute... Oh là là. C'est le top du top. Ça, c'est vraiment le top du top. Ah ouais. Puis la livrée Repsol, elle est quand même cool aussi. Le collectionneur qui m'a vendu les voitures, lui, il a spécialement cherché ça. Lui, ce sont des voitures qui ont couru aussi couleur Martini. Non, celle-ci, non, celle-ci n'a jamais couru Martini. Mais celle-ci, il a couru aussi Martini. Quand lui, il a acheté, il était Martini. Mais il a mis Fina, parce que lui, il ne voulait pas de Martini. Parce que Martini, tout le monde dans les collections, ils n'ont que des Martini. Et lui, il voulait un Repsol, un Fina.
usine originale, parce qu'en réalité, Fina et Repsol, c'était Jolly Club qui les faisait courir, tu vois. Mais d'abord, celle-ci, il a couru avec Cancuren, il a couru avec Ericsson, avec les couleurs Martini. Quand lui, il a acheté, celle-ci était en couleur Martini. D'accord. Celle-ci, non, parce qu'elle est née comme ça. Celle-ci, l'ancienne, avait déjà fini, 92, et il a couru Repsol, avec Carlos Sainz à San Remo. Ensuite, celle-ci, il a même utilisé Alessandro Zanardi au Rallye de Monza. Ouais. Et ça, tu roules avec, tu peux rouler avec? Oui, oui, je peux rouler avec. Oui. Elles sont immatriculées? Oui, je suis immatriculé tout, on ne peut pas rouler 10 ans sur la route, mais on va, des rassemblements, on va pour ça. J'ai ramené aussi celle-ci à Megève, c'était très sympa. Aussi, le vieil Daily, le Iveco Daily, qui est utilisé dans les assistances originales des années 90, j'ai acheté aussi ça à lui. Oui, en plus, lui, il a fait transformer des dents comme porte-voiture. À l'extérieur, on le voit comme quand il faisait assistance, mais en réalité, à l'intérieur, il a mis un treuil, il a mis des marches, avec des marches avant aussi qu'on peut soulever l'avant, et le delta, il rentre dedans sans problème. Parce que la double porte qui s'ouvre comme ça latéral, tu arrives à descendre, et c'est très beau. Parce que tu peux transporter avec ton camion, tu arrives avec ton camion et tu descends la voiture. C'est très très beau. Waouh! Alors là, non seulement on est, c'est vrai que là on s'éclaire un peu hein, en pleine face, on est avec Romuald. Donc voilà, Romuald, on va se présenter au fur et à mesure de ces vidéos, parce que je pense du coup on va faire plusieurs vidéos. Hein. Ouais. Il y a trop de matière. Je vais mettre des lunettes. Donc ouais, puis là on a la lumière en pleine face et tout. Mais bon, il fallait bien ça quand même pour pouvoir filmer ces engins. Donc là, il va démarrer la Carrera GT. Bon bah. D'ambiance, maintenant c'est la rigueur allemande. Ah oui, ça avec le V10 de la Carrera GT. Ça c'est la voiture, hein. Le bruit. C'est de la voiture. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de voitures mieux que ça, belle à conduire. Ensuite, le V10, c'est vraiment quelque chose de... Tout ce que tu fais, c'est... Il faut faire très attention parce que d'un côté, ça ressemble tellement tout facile qu'il ne faut pas exagérer, tu vois. Il faut faire vraiment très attention. Là, il y a un compromis entre le bruit, le châssis, c'est hallucinant. On dirait pas qu'on l'aura capté le bruit parce que une voiture qui a. Oh là là. On dirait pas qu'on est sur une voiture qui a, disons, elle a 20 ans de commercialisation, mais elle a plus de 20 ans de projet. Bah oui. C'est incroyable. Ravitaillement. Oui, un peu d'essence. Oui.